Donald Trump annonce un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban. Celui-ci doit entrer en vigueur à partir de minuit, heure locale. Les États-Unis ont annoncé qu'ils prolongeraient le blocus sur les ports iraniens aussi longtemps qu'il le faudra afin de maintenir la pression sur Téhéran. L'Europe n'aurait plus que 6 semaines de réserve de kérosène, a averti le directeur de l'Agence internationale de l'énergie qui a mis en garde contre d'éventuelles annulations. Donald Trump a annoncé ce jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu de 10 jours à partir de minuit, heure locale. Le président américain a également précisé qu'il va inviter les deux dirigeants à la Maison-Blanche prochainement. Une annonce qui ne mentionne pas le Hezbollah pro-iranien et qui intervient alors que l'armée israélienne étend ses opérations dans le sud du Liban, où elle compte élargir ce qu'elle appelle la zone de sécurité pour protéger les villages du nord d'Israël. Plus tôt dans la journée, Benjamin Netanyahou a déclaré que les attaques dans cette région se poursuivront jusqu'à ce que la menace du Hezbollah soit éliminée. אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון כדי שנוכל לעזור עוד יותר טוב לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה. Israël affirme que le groupe islamiste soutenu par l'Iran représente une menace existentielle en raison de sa proximité et qu'il ne cessera pas ses attaques contre le pays tant qu'il n'aura pas été éradiqué. Ce mercredi, l'armée israélienne a intensifié ses attaques sur le sud du Liban. Une triple frappe sur la province de Meifadoun, dans le district de Nabatieh, a tué 4 ambulanciers et en a blessé 6 autres alors qu'ils s'occupaient des blessés selon les autorités locales. Leurs ambulances étaient remplies de civils blessés au moment des frappes. Les attaques israéliennes contre le Liban ont tué au moins 2124 personnes selon le ministère de la Santé libanais et provoqué le déplacement d'environ 1 million d'autres personnes à travers le pays à ce jour. Les États-Unis empêcheront tout navire d'entrer ou de sortir des ports iraniens du détroit d'Ormuz aussi longtemps qu'il le faudra. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a déclaré que la marine des États-Unis utilisait moins de 10% de ses capacités pour faire respecter le blocus, tout en se plaignant que les alliés ne soutiennent pas cet effort. Allies have talked a lot and haven't done anything. And as the president has pointed out, this is a waterway that the American commerce doesn't use all that much. We don't rely on the energy coming out of the Strait of Hormuz, but Asia does and Europe does. Le président Donald Trump a également publié un message sur les réseaux sociaux avertissant que tout navire iranien tentant de briser le blocus serait éliminé. Ce blocus a débuté lundi après que le vice-président J.D. Vance a quitté les négociations de paix à Islamabad sans accord. Il s'appliquera à tout le trafic maritime, quelle que soit la nationalité des navires. Le passage sur cette voie navigable est stratégique et presque entièrement bloqué depuis le début de la guerre le 28 février. Cela a provoqué une flambée des prix de l'énergie dans le monde entier et des possibilités de pénurie. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Europe ne dispose plus que d'environ 6 semaines de carburant pour avion si les approvisionnements restent bloqués. L'Europe pourrait être confrontée à une pénurie de kérosène dans les semaines à venir, a déclaré ce jeudi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol. Ce dernier a également prévenu que certains vols pourraient être annulés prochainement si l'approvisionnement en kérosène continuait à être impacté par la guerre au Moyen-Orient. We are in Europe, we have maybe 6 weeks or so jet fuel left. If we are not able to open the Strait of Hormuz, if the refineries as a result will start to work, I can tell you soon we will hear the news that some of the flights from city A to city B might be cancelled as a result of lack of jet fuel. La semaine dernière, le Conseil international des aéroports Europe a écrit à la Commission européenne pour signaler que des pénuries de kérosène pourraient survenir dès le début du mois de mai si les pétroliers ne recommençaient pas à transiter par Ormuz. Cependant, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre. Des pays comme l'Autriche, la Bulgarie et la Pologne disposent de stocks confortables. Pour la Grande-Bretagne, l'Islande et les Pays-Bas, c'est tout le contraire. La France, elle, se situe quelque part entre les deux. Et l'impact ne sera pas non plus le même pour tous les aéroports et toutes les compagnies aériennes.
Airlines for Europe, une association professionnelle qui regroupe Air France, KLM, Lufthansa et Ryanair, exhorte l'UE à commencer à fournir des informations en temps réel sur les stocks de kérosène dans les aéroports. La guerre en Iran a renforcé les relations entre les pays du Golfe et l'UE, a déclaré à Euronews le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Yassem Al-Boudaïwi. À la suite des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, Téhéran a riposté en lançant des centaines de missiles et de drones contre ses voisins, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Arabie saoudite. Le secrétaire général a sous-entendu vouloir développer la coopération entre les deux blocs. Escalation in our region and the Iranian continuous attack on the GCC country brought the GCC-EU into even closer relationship. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a effectué une tournée dans la région du Golfe cette semaine, la première visite diplomatique depuis le début de la guerre en Iran. Antonio Costa a souligné l'importance du partenariat stratégique de l'UE et des États du Golfe et a plaidé en faveur de la réouverture du détroit d'Ormuz. We are looking at the stability and the security of the region because it is obvious to everybody that the stability in the Gulf is an important element for the international stability and security. En 1989, l'UE et les pays du Golfe ont signé un accord de coopération. Celui-ci a été renforcé en 2022 pour inclure la nomination d'un envoyé spécial de l'UE pour la région du Golfe. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assuré que l'Iran participerait bien à la prochaine Coupe du Monde malgré la guerre au Moyen-Orient. Lors du forum Invest in America, il a souligné que le sport devait rester en dehors de la politique et a également rejeté tout changement de lieu car l'Iran doit disputer ses 3 matchs aux États-Unis. L'équipe avait demandé que les rencontres soient déplacées au Mexique à la suite des commentaires du président Donald Trump, qui a déconseillé à l'équipe iranienne de participer au tournoi, invoquant des raisons de sécurité. La Coupe du Monde a créé une profonde fracture parmi les supporters, certains refusant de la regarder tandis que d'autres envisagent de manifester. La participation de l'Iran avait été remise en question par le conflit déclenché par les États-Unis et Israël en février. Bien qu'une trêve fragile ait débuté en avril, les tensions restent vives avec le blocus américain sur les ports iraniens. Lors de la deuxième étape de sa tournée africaine au Cameroun ce jeudi, le pape Léon XIV a averti que le monde était ravagé par une poignée de tyrans se livrant à la guerre. Le souverain pontife s'est rendu à Bamenda, dans une région qui se trouve au cœur d'un conflit séparatiste parmi les plus oubliés selon les organisations humanitaires. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic or political gain." Le message du pape fait suite à son discours prononcé mercredi à son arrivée dans ce pays d'Afrique centrale, où il a exhorté le gouvernement de Paul Biya à éradiquer la corruption. Le président camerounais, qui a 93 ans, est le plus vieux dirigeant du monde, est resté passif, tandis que Léon XIV lisait son discours en français au palais présidentiel de Yaoundé. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer les cœurs de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Premier pape à se rendre au Cameroun depuis 2009, Léon XIV a été accueilli dans une ambiance survoltée. Des milliers de fidèles se sont massés le long de la route entre l'aéroport et Yaoundé. Avant cette visite, le Vatican avait annoncé que la lutte contre la corruption serait au cœur du déplacement. Et sur place, le pape Léon XIV n'a pas hésité à tenir un discours ferme sur ce sujet. Le ministre hongrois des Affaires étrangères sortant, Péter Szijjártó, ne participera pas à la réunion rassemblant ses homologues européens la semaine prochaine au Luxembourg, selon des sources diplomatiques européennes.
Euronews a contacté le bureau du ministre pour plus d'informations, mais cette requête demeure pour l'heure sans réponse. Depuis la victoire écrasante du parti conservateur pro-européen TISA aux élections législatives, Peter Szijjártó a largement disparu de la scène publique, y compris des réseaux sociaux où il était auparavant très actif. Durant la campagne électorale, le chef de la diplomatie hongroise a été au centre d'une controverse pour ses liens étroits avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le ministre avait alors déclaré que ces échanges constituaient une pratique diplomatique de routine menée avant et après les sessions du Conseil. Lundi, le futur Premier ministre hongrois Péter Magyar a accusé Peter Szijjártó d'avoir détruit des documents sensibles en lien avec les sanctions contre la Russie au ministère des Affaires étrangères. Le ministère a rejeté les allégations du futur Premier ministre affirmant que seules des copies papier des fichiers électroniques avaient été détruites et qu'aucune donnée n'avait été perdue. Les sauveteurs allemands ont lancé jeudi une opération pour sauver une baleine à bosse échouée dans des eaux peu profondes près de la ville de Wismar, dans l'est de l'Allemagne, au bord de la mer Baltique. Vendredi 17 avril, elle doit être ramenée dans des eaux plus profondes entre deux plateformes flottantes. L'animal, surnommé Timmy, est malade et n'a pratiquement pas bougé depuis plusieurs jours. Beaucoup craignent qu'il meure bientôt. Le cétacé, en plus d'avoir un filet coincé dans la bouche, est dans un environnement où la salinité et le taux d'UV ne sont pas adaptés à sa peau. On ignore pourquoi il s'est aventuré dans la mer Baltique, qui est très éloignée de son habitat naturel. Certains experts pensent que l'animal s'est peut-être égaré en nageant à la poursuite d'un banc de harengs ou pendant sa migration. Pour regagner ses eaux d'origine, la baleine devrait retourner en mer du Nord, puis dans l'océan Atlantique. Les précédentes tentatives de sauvetage ont permis de libérer temporairement le cétacé, mais l'animal n'a pas retrouvé le chemin vers le grand large.